L'entrepreneuriat, c'est pas une ligne droite. Je le savais depuis longtemps, mais malgré tout ce que j'avais pu imaginer, j'étais incapable d'anticiper ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Entreprendre seul est le rêve de tous les solitaires introvertis dont je fais partie. Mais être entrepreneur, c'est aussi réévaluer ses choix et analyser ses options avec pertinence et ouverture d'esprit. Ceci est l'histoire de comment je suis passé en 2 mois de solopreneur heureux et accompli à chef d'entreprise et créateur de 2 emplois. Oups, j'ai embauché 2 personnes. Quand j'ai démarré Intellifox, j'ai vite compris que travailler seul était le mode de fonctionnement idéal pour moi. Je suis quelqu'un de solitaire et introverti et j'ai fini par accepter ça. Pas de responsabilité envers d'autres personnes, hormis mes clients. Pas besoin de se synchroniser, de faire des meetings, de diviser le travail. Pas besoin d'expliquer comment fonctionne une fonctionnalité à quelqu'un d'autre. Intellifox était mon domaine et j'étais son créateur. Récompensé de mes efforts sans intermédiaire, une extension de moi, voilà le monde ce que je suis, voilà le monde ce que j'ai créé, voilà comment j'apporte ma pierre à l'édifice, voilà à quoi je sers. Une histoire d'ego. J'avais besoin de me prouver que j'étais capable d'en arriver là. Jouer le rôle du solopreneur jusqu'à la réussite. Maintenant que je regarde en arrière, tout ça me convenait parfaitement. J'avais réussi mon pari, j'étais heureux et je n'avais plus rien à prouver à quiconque. J'avais grimpé la montagne tout seul. Et je voulais partager mon bonheur et essayer d'inspirer d'autres développeurs à suivre cette même voie. Et pour cette raison et sans autre objectif, j'ai publié le premier épisode de solostartup.dev en février 2021, il y a 2 mois. Ce que je ne savais pas, c'est que cet épisode allait changer mon entreprise et ma vie. Le premier coup de pied dans l'algorithme. Quelques jours après la diffusion du premier épisode en février 2021, une de mes utilisatrices, Gaëlle, m'a envoyé un message. Coucou Conrad, je viens de lire ton article tellement inspirant. On n'a qu'une envie quand on te lit, c'est de te dire embauche-moi s'il te plaît. Je fais un mail, j'ai mis embauche-moi. Au début, j'ai répondu un simple merci. Mais Gaëlle avait réussi en quelques mots à implanter un virus dans mon algorithme. J'ai commencé à réfléchir à la suite. C'est quoi Intellifox en 2026 ? Quelle est la vision ? Qu'est-ce que j'ai besoin de me prouver à moi-même ? Pourquoi je fais ça ? C'est quoi mon objectif ? Quelle est l'importance de mon projet dans l'écosystème ? J'ai donc commencé à écrire. Écrire ce que je voulais qu'Intellifox devienne d'ici 5 ans, décomposer la vision et les rôles nécessaires, décomposer et structurer ce que je fais actuellement afin de comprendre l'étape d'après. C'est quoi Intellifox ? Et aussi calibrer ma boussole. Qu'est-ce que je veux qu'on représente ? J'ai donc pu mettre noir sur blanc mon objectif qui se définit d'abord par le négatif, ce que je ne veux pas. Je ne veux pas lever de fonds. Je ne veux pas conquérir le marché. Je ne veux pas être une licorne. Je refuse de céder à la peur de se faire écraser par un concurrent plus gros qui prendrait tout le marché. Et cette vision, elle se complète par du positif. Ce que je veux. Je veux créer un environnement où les entreprises qui vendent des biens en ligne sont accompagnées pour simplifier et optimiser leur activité. En termes d'objectifs, ça veut dire que je veux aider 3000 entreprises d'ici 5 ans tout en conservant une taille humaine et une philosophie forte d'entraide. Ce que je veux créer, c'est donc une petite entreprise, pas un mastodonte. Et concrètement, en termes de chiffres, derrière les 3000 entreprises que je viens de citer, il y a un objectif de réaliser 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel d'ici 2026. La question était comment ? Le deuxième coup de pied dans l'algorithme. Le 12 mars 2021, un deuxième Intellinote, Nicolas, me contacte et me pose des questions sur ma stratégie marketing. Et très vite, la discussion prend un nouveau virage. Dans son message, il me dit « Eh bien, pour rien te cacher, je cherche un travail car je suis tout novice sur Amazon, je suis dépendant du chômage et du coup la question n'est pas si innocente. Déjà parce que j'adore ton service, la personne que tu représentes aussi, et je le demandais si tu avais un besoin en particulier, si sur un malentendu, je pourrais bosser un peu. » Je suivais déjà un peu Conrad de ce qu'il fait avec Intellifox depuis un peu les débuts, tout ça, et je trouvais ça trop cool en fait. Et du coup, à un moment donné, j'ai contacté Conrad et je lui fais ah, comment ça se passe pour toi, Intellifox, ça se développe bien et tout. Et Conrad, il me fait c'est une question ou est-ce qu'il y a un truc derrière? Je fais je te cache pas que je cherche du boulot. Donc me voilà. Wait, what? 2 personnes qui veulent travailler pour Intellifox, c'est un signal que je ne pouvais pas ignorer. Je comprends tout à fait l'attrait d'Intellifox en tant qu'entreprise distribuée.
Le projet est intéressant, il y a une liberté géographique indéniable et il y a un écosystème qui est florissant. Moi de mon côté, j'avais tout intérêt à donner leur chance à Gaël et Nicolas et de réfléchir à comment les intégrer dans ma stratégie long terme. La question qui embaucher? Favoriser expertise ou motivation? Il y avait une question quand même qui me taraudait, c'était comment concrétiser ma vision. Est-ce que je dois recruter des pointures ou bien trouver des personnes qui deviendront mon extension? Derrière cette question se cache un dilemme réel face à Gaël et Nicolas. Gaël n'est pas une experte en support. Parce que franchement, moi, il y a eu un moment, je me suis dit, je serai jamais autonome. J'arriverai jamais à répondre à tous les cas sans demander d'aide à Conrad. Et plus le temps passe, plus je me dis, si, ça, je vais y arriver. Et Nicolas n'est pas un expert en marketing. En fait, ils n'ont même aucune expérience dans le domaine. Ils sont débutants. Alors, est-ce que ça, c'est une opportunité ou un piège? Les deux visions s'opposent, mais coexistent dans l'écosystème entrepreneurial. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. L'influence de Michael Gerber. J'ai trouvé la réponse qui me convenait dans un livre que j'avais déjà lu dans le passé, Le mythe de l'entrepreneur revisité, écrit par l'entrepreneur américain Michael Gerber dans les années 80, que j'ai relu pour l'occasion. Sa vision d'un business qui s'épanouit, c'est celle de la franchise clé en main. Plus précisément, de voir son entreprise comme si c'était la première unité d'une franchise qu'on serait capable de multiplier à l'infini par la suite. J'ai énormément réfléchi à ce que ça voulait dire pour une entreprise comme IntelliFox. Et j'ai compris que cette façon de voir les choses était bénéfique pour tout l'écosystème. Les employés, les clients, les partenaires et moi en tant qu'actionnaire principal. J'ai suivi sa méthode qui consiste à dessiner l'organigramme de son entreprise telle qu'on aimerait qu'elle soit une fois terminée. Quels sont les rôles nécessaires pour arriver au résultat que je vise? J'ai décomposé les rôles dont IntelliFox a besoin. L'étape d'après consiste à prendre l'organigramme par les feuilles basses et documenter au maximum l'activité à réaliser sous forme de système et de procédures afin de matérialiser le cœur de l'entreprise. Voici comment nous faisons les choses ici. C'est la manière propriétaire d'agir de l'entreprise. Et ça a un double objectif. Le premier, c'est de définir précisément la manière dont le système fonctionne, donc les rouages, les mécanismes. Et le deuxième objectif, c'est de définir précisément la manière dont le travail doit être fait. Autrement dit, s'assurer que le résultat est atteint non pas par la seule intelligence des humains qui s'en occupent, mais par l'intelligence qui a été placée dans le système. En gros, ça, c'est l'opposé de la délégation par l'abnégation, où l'on confierait de fortes responsabilités à un collaborateur, une pointure par exemple, qui devrait se débrouiller par lui-même. Avec un double risque dans cette situation. Que le collaborateur soit incompétent. Bon, ça fait perdre du temps et de l'argent à l'entreprise, mais c'est pas si grave. Mais le plus grave, c'est que le collaborateur soit trop compétent et devienne indispensable, irremplaçable, jusqu'au jour où il s'en va. Parce que les employés peuvent s'en aller du jour au lendemain avec un préavis. Et là-bas, on se retrouve un peu pantois. Comment est-ce que ça marchait? Comment est-ce que les choses marchaient? Et on ne sait pas comment faire sans lui. Pour moi, l'approche proposée par Gerber est de responsabiliser un maximum le système plutôt que les humains qui le composent. Si l'entreprise échoue et que les collaborateurs ont respecté le système, c'est le système qu'il faut remettre en cause et pas les collaborateurs. C'est donc cette voie que j'ai choisie. C'est ma responsabilité en tant que créateur de mettre en place un système où Gaël et Nicolas pourront faire marcher la machine et s'épanouir. IntelliFox OS. J'ai commencé à comprendre la force qu'un tel système aurait pour moi et pour IntelliFox. Simplifier la gestion de l'entreprise, clarifier les missions des collaborateurs, organiser les petits détails qui comptent et mettre en place des routines. J'ai cherché des logiciels pour concrétiser ma vision, mais rien ne me convenait parfaitement. C'est donc tout logiquement en tant que chef d'entreprise développeur qui refuse de devenir un manager incompétent que j'ai commencé à créer IntelliFox OS, le système d'exploitation d'IntelliFox. L'outil interne qui va nous permettre de centraliser notre organisation et notre logique propriétaire. Matérialiser c'est comme ça qu'on fait les choses ici. C'est la bêta de mon logiciel de gestion de la bêta de ma première franchise. Et j'ai été vraiment agréablement surpris par les retours de Gaël et Nicolas face à cette organisation. Un patron qui sait ce qu'il délègue parce qu'il est passé par là avant, et une organisation claire qui vient contrer le chaos inhérent au travail collaboratif sans laisser filer le résultat à la seule compétence des collaborateurs. Donc maintenant, c'est mon nouvel objectif
continuer à améliorer IntelliFox OS et aller au bout. Mais au fait, est-ce que j'ai assez d'argent ? Jusqu'à présent, j'appliquais une discipline de fer aux revenus générés par IntelliFox. J'appliquais le principe du Profit First de Mike Michalowicz, où au moment de recevoir un paiement, je ventilais directement les fonds dans différents comptes afin de maîtriser les flux de trésorerie. C'est une très bonne méthode. La situation financière d'IntelliFox est donc parfaitement saine, avec beaucoup de liquidités qui étaient disponibles sur mon compte attitré parce que j'attendais de me payer en dividende au prochain bilan, tout simplement. Sauf que face au coup de pied dans mon algorithme et à ma compréhension beaucoup plus fine de mes objectifs, j'ai pris la décision de faire le grand saut, renoncer temporairement à mes revenus pour pouvoir inclure Gaël et Nicolas dans le plan. Aujourd'hui, je suis libre de faire ce choix et je suis convaincu que je prends la bonne décision. La suite des événements. Aujourd'hui, Gaël s'occupe du support avec brio et me dégage environ 1 heure de temps par jour. Elle va commencer en temps plein en septembre 2021 et là, en quelques semaines, elle a déjà réussi à prendre parfaitement en charge 95% des requêtes et son rôle, ça va être agent réussite. Avec 3 missions principales, la première qui est d'aider les Intellinautes à résoudre leurs problèmes, ce qu'on appelle vulgairement le support. Deuxièmement, s'assurer que tout va bien pour eux de manière proactive, de manière à lutter activement contre la perte. Et aussi, la troisième mission, aider le démarrage des Intellinautes dans l'application, améliorer l'activation. Aujourd'hui, Nicolas a démarré sur un sujet beaucoup plus épineux, la prospection. Je parlerai probablement des difficultés qu'on a rencontrées sur ce sujet dans un prochain épisode. Globalement, son rôle va être composé de plusieurs missions. La première, c'est de prendre en charge la création de contenus, articles, vidéos. La deuxième, c'est prendre en charge la diffusion de ces contenus, donc newsletters, réseaux sociaux, YouTube. La troisième, ça va être de prendre en charge la gestion des événements, webinaires, concours. La quatrième, ça va être de prendre en charge la prospection active. C'est ce qu'on a commencé à faire avec des appels téléphoniques. Et aussi du cold emailing, pourquoi pas. Tout ça est encore à creuser parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas beaucoup. Et prendre en charge aussi l'accompagnement pré-vente au travers des démonstrations. Pour l'instant, il est en prestation freelance le temps que je fasse les formalités pour officiellement l'embaucher et ce sera mon premier employé en CDI à partir du 1er mai 2021. Et aujourd'hui, moi, j'ai hâte de construire la suite. C'était l'histoire de comment je suis passé en 2 mois de solopreneur heureux et accompli à chef d'entreprise et créateur de 2 emplois. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode de solostartup.dev, la série pour les développeurs qui veulent entreprendre.